Bonjour, je voudrais partager avec vous un outil de précision et de clarification qui porte un drôle de nom. Il s'agit du QQOQ-CCP. Je vais vous éclairer tout de suite sur ce drôle de nom. Rudyard Kipling disait: J'ai 6 honnêtes serviteurs, ils m'ont appris tout ce que je sais, et leurs noms sont qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Alors moi j'ai triché, j'en ai rajouté un 7e en l'occurrence qui est le combien. Donc du coup ça donne j'ai 7 honnêtes serviteurs, etc., etc. Il faut savoir que Rudyard Kipling lui-même l'avait adapté de l'hexamètre de Quintilien, qui était un orateur reconnu du 1er siècle. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un outil de clarification, de précision, qui est donc issu du monde industriel, qui sert à la résolution de problèmes, à l'amélioration continue et qui comporte 7 lettres pour les 7 mots-clés que j'ai évoqués: qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Comment on s'y prend? Chaque mot-clé peut être et doit être d'ailleurs associé à plusieurs verbes afin de ne négliger aucune piste, aucun aspect de la question traitée. Il permet de rester factuel, il permet d'être aussi exhaustif que possible, il permet de clarifier une problématique, un projet, une situation, il permet d'obtenir des réponses précises puisque les questions elles-mêmes sont précises et d'associer le mot-clé avec un verbe. Ça offre donc plusieurs possibilités. Alors, petite précision, les exemples que je vais vous donner dans cette présentation peuvent être utilisés pour vous aider évidemment à clarifier votre projet professionnel, mais pas seulement. Vous pouvez et vous-même vous devez utiliser d'autres verbes en fonction de la situation que vous avez à clarifier. Alors, le premier mot, c'est qui. Donc, on va décliner et on va poser un certain nombre de questions. Par exemple, qui est concerné, qui peut vous aider, qui peut être un frein, qui a des ressources intéressantes pour vous et pour votre projet, qui peut vous conseiller, qui inclure dans votre groupe de travail, etc. Ensuite, le quoi. De quoi s'agit-il? Je veux quoi? C'est pas très joli, mais c'est utile. C'est quoi le marché du travail? C'est quoi mes compétences? En quoi un tel est-il concerné? De quoi ai-je besoin? De quoi dois-je me méfier? À quoi saurais-je que j'ai réussi? Vient le mot ensuite où. Par exemple, où puis-je mettre en place mon projet? Où peut-on avoir besoin de moi? Où se situe le problème? Où se situent les risques? Où positionner les étapes? Quand vais-je travailler sur mon objectif, sur mon projet? Quand prendre tel rendez-vous? Quand dois-je consulter telle personne ressource? Quand dois-je avoir fini? Quand positionner telle réunion? Comment vais-je m'y prendre? Comment atteindre mon objectif? Comment utiliser tel ou tel outil? Petit rappel, c'est en marchant que l'on construit le chemin. Combien de fois ai-je rencontré le problème? Combien me coûte le problème? Combien coûte la résolution du problème? De combien ai-je besoin pour mener mon objectif à terme? Alors de combien de temps, d'argent, de moyens matériels, de ressources humaines, etc. Combien gagnerai-je une fois mon objectif atteint? Et puis ensuite, le mot pourquoi, qui est donc le dernier. Alors moi, j'ai tendance à utiliser le pourquoi en 2 mots. Alors pour quelle raison? Eh bien parce que le pourquoi en un mot appelle en général une justification avec une petite pointe de culpabilité. Vous savez, comme quand nous étions petits et que nos parents nous demandaient après une bêtise, ou même d'ailleurs sans qu'il y ait véritablement de bêtise, mais enfin, pourquoi as-tu fait cela? Donc moi je préfère le pourquoi en 2 mots, le pourquoi faire, le pour quelle raison, qui à mon sens sont beaucoup plus pragmatiques et vont dans le sens de cet outil de clarification. Donc par exemple, pour quelle raison respecter le calendrier, l'échéancier? Pour quelle raison me donner cet objectif? Pour quelle raison respecter cette procédure? Je me donne cet objectif, mais pourquoi faire? Voilà un tableau de synthèse de l'outil que je vous laisse découvrir avec les exemples qui vont bien.
et vous prendrez particulièrement soin de faire attention aux verbes que vous utilisez, parce que évidemment, en fonction du verbe, le sens de la question peut changer. Eh bien, bonne clarification et bonne précision. À bientôt.